Salam alaikum. Alors, vidéo destinée pour le frère Veritas V. Excuse-moi, je suis un peu énervé, je suis un peu excité. Parce que tu m'as passé un lien. En fait, parce que toi, tu es persuadé que Petra, c'est pas ça, je sais pas, il y a un. Parce que pour toi, en fait, toi, tu juges l'homme. Dan Gibson. C'est ça, Dan Gibson te pose problème parce que, euh, éventuellement, il a trafiqué des données. Mais peut-être volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. Et en fait, tu t'es juste dit, parce que Dan Gibson est un truqueur, machin et tout, il a... Forcément, la théorie de Petra, c'est faux. Voilà, c'est juste, en fait, moi, je m'attendais beaucoup mieux de ta part au niveau de la réflexion. Ça m'a pas convaincu ta vidéo. Déjà, premièrement, la vidéo. Excuse-moi, je suis énervé, hein, parce que je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire. Vraiment des preuves accablantes. Non, il n'y a rien. Enfin, toi, ce genre de vidéo, ça te convainc? Non, moi, ça m'a vraiment pas convaincu, loin de là. Alors déjà, la vidéo, la chaîne, elle est toute naze. La chaîne, elle est naze. On ne sait pas d'où vient cette vidéo, son origine, il n'y a pas de lien. C'est une voix robotique. Les commentaires soi-disant de Dan Gibson, on n'arrive pas à les lire. Tout ça, même si ça se trouve c'est vrai, et que ça a été fait sérieusement, mais ça a l'air fumeux. Voilà, rien que si tu veux présenter une thèse contre Dan Gibson, tu fais un truc de qualité, tu présentes pas un truc comme ça. On ne sait pas d'où ça sort. Je sais pas, déjà voilà, rien que ça, tu te dis ça décrédibilise à moitié l'intention. Après, j'ai pas tout vérifié, j'ai juste vérifié, enfin, ce que je peux vérifier. Enfin, il me faudrait plus de temps. Mais éventuellement, disons que Dan Gibson, il a trafiqué des données et tout, mais déjà, premièrement, Dan Gibson, apparemment, il a pris le temps, si c'est vrai, hein, tout ça, il a pris le temps de répondre à cette personne, déjà, c'est déjà bien, il a l'intention. Après, moi, je vais te poser, il y a plusieurs facteurs. On va laisser tomber la Qibla, même si je peux y revenir, je peux parler pendant 10 minutes de la Qibla, mais je m'en fous. Enfin, je vais terminer la Qibla. La mosquée de Sanaa, là, elle est bien, c'est marqué c'est dit dans la vidéo qu'elle est dirigée vers Petra. C'est juste la petite Kaaba là. Ils ont mis une Kaaba à l'intérieur de la mosquée qui est en parallèle, qui est en concordance avec la Mecque. C'est tout. À part ça, la mosquée, elle va vers Petra. Après, il y a plein de mosquées qui vont du sud, enfin qui sont construites n'importe comment. Oui, ça c'est normal. Enfin, c'est pour ça que la Qibla finalement ça compte pas. Et la personne de Dan Gibson, finalement, ça me fait penser un peu à Rachad Khalifa. Pour moi, la théorie de Rachad Khalifa, le 19, elle tient. Elle tient à 99%. Ça, je ne peux pas le nier. C'est juste la méthode de Rachad Khalifa, mais qui est malhonnête. Sauf que le problème entre la différence entre Rachad Khalifa et Dan Gibson, c'est qu'il y en a un qui se prétend pas être messager. C'est qu'un humain. Alors bien sûr, en tant qu'humain, on a tous des faiblesses, on a tous tendance à vouloir arranger la réalité pour correspondre à ce qu'on pense, mais Dan Gibson, il est sincèrement convaincu que c'est à Petra. Et donc, peut-être qu'il a fait quelques arrangements avec la réalité, c'est fort possible. Mais bon, mais de toute façon, la vidéo que tu m'as présentée, elle n'est pas super nette. Mais bon, mais admettons que la vidéo a raison. Bon, pour finir avec Rachad Khalifa, voilà, sa théorie du 19, elle tient, sauf que il se prétend en même temps être messager de Dieu, donc c'est gros comme une maison qui a un gros problème. Maintenant, je vais te poser d'autres questions. Mais en dehors de la Qibla, allez, la Qibla, on laisse tomber, c'est pas une preuve, machin, si tu veux. Alors, je vais te dire un truc. J'ai pris ça vient de Sam Gerrans, hein, qui a fait aussi une étude sur Petra. Et il pense que ça vient de Petra. Il a fait un résumé. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de traduire, hein. Il y aura peut-être un petit délai de traduction dans ma tête. Alors, la Mecque n'a pas été trouvée sur une carte au moins jusqu'à 900 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire 300 ans après la naissance de Mohamed. Alors, je répète, il n'y a pas eu une seule carte avec une indication que la ville de la Mecque existe seulement 900 ans après Jésus-Christ.
Ok? Donc 300 ans après la naissance du prophète Mohammed. C'est un peu embêtant. La Mecque n'a pas de vallée ou de grandes montagnes ou de grandes vallées. Et ce qui est dans la description normalement de la ville sacrée, tu vois. Sauf que Petra contient les deux, des grandes vallées et des grandes montagnes. Les Juifs n'ont aucune connaissance ou que Ibrahim était à la Mecque, ou que même qu'il a séjourné aux environs de la Mecque. Il n'y a aucun écrit sur Ibrahim, voilà, qui était dans les entourages de la Mecque, d'après les écrits juifs. La Bible juive place Ismaël grandissant dans les environs de Paran. Paran, c'est vers la Jordanie. Les- la, la- la tradition nabatéenne et talmudique sont du nord de l'Arabie. En sachant que Abraham a eu Ismaël et qu'ils ont grandi ensemble. Donc normalement, Ismaël il aurait dû vivre vers les environs de la Mecque. Et non, sauf que Ismaël a grandi vers les environs de Paran, qui se trouve en Jordanie. Alors le pèlerinage était fait traditionnellement vers Pétra, à Pétra, dans toute la région, dans toutes les régions de l'Arabie ancienne. Il y a eu une tablette datant du, euh, du second siècle après Jésus-Christ qui indiquait qu'il y avait deux pèlerinages annuels à Pétra. Ce que je veux dire, c'est que Pétra était un lieu très connu pour le pèlerinage. Bon, ça, je vais pas trop. Ça, c'est sur la Qibla. Mais en gros, euh, ouais, attends, qu'est-ce que ça dit ça? All the Orleans. Bon, en gros, il dit que les premières mosquées, les, des premières centaines d'années, enfin, ça, tu crois pas, hein, d'accord? Il y a la réfutation, donc, mais je vais quand même lire. Les premières mosquées, les 100 premières années des mosquées, pointaient vers Petra. Après les prochaines 100 années, centaines d'années, il y a eu une légère confusion. Il y a eu 12% qui ont pointé vers Petra, 50% vers la Mecque et 38% qui suivaient des parallèles diverses, mais dans les environs. Ok. C'est seulement 200 ans après la révélation coranique que toutes les mosquées pointaient vers la Mecque. Alors ça, encore une fois, c'est à revérifier, recalculer, machin et tout. Bon. Euh, alors c'est vrai que le Coran, quand on lit le Coran, ça parle beaucoup des Had et des Tamoud, des Madjans, etc. Et du peuple de Lot. D'ailleurs, on sait que Mohamed passait devant le peuple, les habitations, en tout cas les environs du peuple de Lot le matin et le soir. Et ben malheureusement, bah, tout ça, c'est comment dire, dans la région de la Palestine et de la Jordanie. De toute façon, tout ce qui se passe dans la Bible, c'est dans cette région-là. Voilà. À moins que maintenant, on puisse trouver des preuves dans la Bible que le peuple de Lot, Sodome et Gomorrhe, vivait dans la région de la Mecque, ou vers Médine, éventuellement entre Médine et la Mecque. Malheureusement, non. Alors, Petra est entièrement absent de la littérature islamique, hein. C'est-à-dire que tu prends les hadiths, les trucs traditionnalistes, on parle jamais de Petra. Ok. Pourtant, dans la description de la littérature, de cette même littérature, ça correspond vraiment à Petra et pas beaucoup à la Mecque.
C'est-à-dire, quand on lit les descriptions des traditionalistes, ça ressemble à Petra, mais ça ressemble pas vraiment à la Mecque. Gibson. Alors, Gibson, il a trouvé qu'il y avait un endroit qui pouvait éventuellement contenir un grand temple à Petra, ok, qu'il identifie comme Al-Majid al-Haram. Il y avait des, des, euh, des trucs, ils ont trouvé des trucs pour faire des jeux de chance, etc. à Petra. Tandis qu'à la Mecque, ils n'ont jamais trouvé ce genre de choses. Bon, ça, je l'ai dit la dernière fois. Alors, la Mecque n'a jamais été une route majeure pour les caravanes, tandis que Petra l'a été. Il n'y a jamais eu d'écrit officiel dans les environs des royaumes autour de la Mecque, comme le Yémen par exemple, où il est indiqué qu'il existe une ancienne cité qui s'appelait Mecca. Et tout ça, 1700 ans avant la révélation coranique, c'est-à-dire avant la révélation coranique, ils avaient des écrits de l'ordre de 1700 ans d'archives. Et la Mecque n'a jamais été citée dans les archives des royaumes autour de, soi-disant, la Mecque, comme par exemple le royaume du Yémen. Et il y a vraiment beaucoup d'évidences qui existent. Par contre, il y a beaucoup d'évidences qui existent pour dire qu'il y a eu des périodes de pèlerinage de Petra au Yémen, mais aucune évidence pour la Mecque. Voilà. Enfin, excuse-moi, c'est très dur à traduire, c'est un anglais très très dur, pas évident. Voilà, tout ça pour te dire que il y a beaucoup d'autres points noirs à soulever que la Qibla. Voilà. Bon, allez. Et excuse-moi pour le ton un peu énervé et tout, mais je m'attendais beaucoup à mieux par rapport à des preuves de ta part. Ce n'est pas des preuves que tu m'as apportées, c'est une suspicion d'un truc qui éventuellement le gars il est douteux, Dan Gibson, il n'est pas parfait, je le répète. Mais bon, c'est pas, je m'attendais à beaucoup plus fulgurant. Voilà, allez, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.